18h30 sur Alkouma TV et Alkouma FM. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre grande édition. Voici le sommaire. Accompagner les travailleurs du secteur informel à remplir les conditions d'éligibilité est la mission du cadre intersyndical sectoriel de l'économie informelle. La coordinatrice Mariama Mbodj, Madame Diallo, porte le plaidoyer dans cette édition. Remise des attestations à 33 jeunes grâce au programme FIT Sénégal à travers le projet PAIGEF après 10 mois de stage au sein des entreprises. Vous aurez également les réactions dans ce journal. Début des navétanes à Tambacounda, les jeunes trouvent enfin leur moment de divertissement, un moment tant attendu par beaucoup de Tambacoundois. Mariama a mené un micro-trottoir. Vous aurez les réactions dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Le cadre intersyndical sectoriel de l'économie informelle a tenu un point de presse ici à Tambacounda pour porter son plaidoyer par la voix de sa coordinatrice Mariama Mbodj auprès de l'État du Sénégal. L'objectif est d'apporter les réformes nécessaires au Code du travail pour étendre la protection sociale et garantir un emploi décent aux travailleurs du secteur informel au même titre que ceux du secteur formel. Nous l'écoutons. Nous savons que l'État du Sénégal est en train de réformer le Code du travail. Et dans ce Code du travail, l'informel n'a pas sa place. Nous voulons travailler ensemble avec l'économie informelle pour que l'État puisse prendre en compte nos préoccupations. Ça veut dire avoir un statut qui nous permet de travailler avec l'État, d'être convoqué, disons, dans toutes les séances de travail où on travaille pour l'informel et pour le formel. Parce que nous savons que l'informel représente 90%. Nous savons que l'informel représente 90% des travailleurs du Sénégal. Donc le nombre est assez important pour qu'on puisse le prendre en compte. La stabilité du pays, quand même, c'est l'informel qui le met en place. Parce que si l'informel ne travaille pas pour prendre en compte les préoccupations des familles, de l'éducation aussi des enfants de ces familles-là, quand même ce serait vraiment un peu dommage pour le Sénégal. Là, nous demandons à l'État quand même de régler ce problème-là. Et dans ce statut-là, du changement pour les travailleurs, que l'économie informelle puisse avoir un statut qui nous permet de travailler, d'être digne en travaillant. Ce que nous avons demandé à l'État, c'est une chose, que l'État puisse prendre la couverture maladie de l'informel, la sécurité sociale de l'informel, la retraite de l'informel, et l'informel aussi demande à payer des impôts. Parce que nous savons que construire des hôpitaux et tout, ce sont les impôts que l'État collecte pour le faire. Nous sommes prêts à le faire. Mais comment le faire? Ça veut dire que l'informel travaille pour gagner sa vie au jour le jour. On peut travailler aujourd'hui, gagner 2500, demain gagner 3000 et les autres jours ne rien gagner. Donc là, le travail de l'informel n'est pas assez stable. Donc il faudrait mettre en place une stratégie qui permet à l'informel de cotiser et de prendre en charge, disons, ces cotisations. Nous demandons à l'État de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique. Ce guichet-là va avoir 4 portes. Les 4 portes, une des portes va prendre la sécurité sociale, l'autre va prendre la couverture maladie, l'autre la retraite, l'autre aussi les impôts. Au conseil départemental de Tambacounda s'est tenue la cérémonie de remise d'attestation des 33 jeunes après 10 mois de stage au sein des entreprises grâce au programme FIT Sénégal à travers le projet PAIGEF, une occasion pour le directeur de l'apprentissage au niveau du ministère de l'enseignement de la formation professionnelle de revenir sur l'importance de cette initiative de l'État. Nous l'écoutons. C'est tout heureux d'être ici dans cette belle région de Tambacounda pour participer à ces cérémonies de remise de ces attestations à ces jeunes qui ont découvert pour la première fois le monde de l'entreprise. Parmi ces réponses, il faut aussi noter qu'il y a d'abord le goût du travail. Le travail, avant de l'embrasser, il faut avoir le goût, découvrir le métier, découvrir le cadre de travail, découvrir les réalités, les obstacles et se frayer un chemin
plus tard, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, pour avoir un avenir radieux. L'État contribue à cet effort en mettant ensemble le dispositif de premier emploi qui permet à ces jeunes de pouvoir comptabiliser dans leur parcours une étape extrêmement importante dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Je disais tantôt que le projet d'appui à l'insertion des jeunes est formé dans sa première phase. Il y a 585 jeunes qui ont été enrôlés dans 345 entreprises. Mais dans sa seconde phase, on compte quand même avec l'appui de notre projet qu'on appelle le PATIP, quasiment aller vers des chiffres beaucoup plus importants. Donc il y aura quasiment 1400 jeunes qui seront aussi des stagiaires sur toute l'étendue du territoire et 1500 aussi qui auront leur CDD. Je crois que c'est déjà un réel motif de satisfaction que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Formation professionnelle technique, est en train de donner à ces jeunes qui constituent pour nous vraiment un foyer extrêmement important pour pouvoir participer à la construction, mais aussi participer au développement de ces pays chers. Bon, on a vu à Tambacounda, c'est quasiment les secteurs agroalimentaires, c'est lié un peu aux réalités socio-économiques de la région. Le secteur de services, nous avons vu tout ce que les entreprises hôtelières qui sont là, mais aussi des secteurs de bâtiments et de travaux, mais aussi des secteurs de services par rapport à tout ce qui est mécanique automobile, tout ce qui est aussi informatique. Mais on a constaté quand même la demande est très forte. Et je crois que ce gap qui a été constaté sera corrigé dans les prochaines étapes en faisant de telle sorte que les expressions de besoins des entreprises trouveront sur place la main-d'œuvre appropriée. Là, je crois que c'est un engagement formel du ministère de la Formation professionnelle. Toutefois, le tout nouveau directeur de l'Agence régionale de développement, M. Koulibaly, après avoir magnifié cette initiative, s'engage à accompagner les jeunes à obtenir de l'emploi et souhaite que pour cette deuxième phase, beaucoup d'entreprises puissent adhérer à ce projet, surtout dans le département de Koupentoum qui n'a pas bénéficié de la première phase. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, la remise des attestations a suivi un processus assez long. Il y a eu donc un processus de sélection des entrepreneurs et aussi de l'identification de leurs besoins en matière de formation, en matière d'emploi. À la suite, il y a eu donc un appel à candidature pour les stagiaires. Et les stagiaires, sur la base d'une plateforme qui a été élaborée, ils ont postulé. Il y a eu une présélection et il y a eu un lot de stagiaires qui ont été envoyés aux différentes entreprises pour faire la sélection définitive selon leurs besoins qui a été exprimé. Et sur cette base, on a eu donc à recueillir 252 candidatures et au finish, il y a 33 qui ont été sélectionnés dans les 3 départements, Tambacounda, Goudiri et Bakel. Malheureusement, Koupentoum n'avait pas d'entreprise qui avait postulé, il n'y avait pas aussi de stagiaires aussi venant de Koupentoum. Et aussi, on a remarqué aussi qu'il n'y avait pas eu de personnes vivant avec des handicaps qui font partie vraiment des principaux critères que nous avons établis dès le départ pour essayer de voir qu'il y ait plus d'équité et plus d'inclusion sociale. Je pense que donc voilà donc la situation qu'on a eu sur laquelle on a eu à travailler. Et là aussi, en plus de cela, les résultats ont été très positifs parce que sur les 33, on a au moins ces 10 qui ont trouvé de l'emploi et il y en a aussi des promesses d'emploi qui ont été dites. Et tout à l'heure, donc d'autres aussi qui sont là aussi pour essayer de voir ailleurs avec d'autres entrepreneurs qui pourront les embaucher. Permettre aux jeunes de découvrir le domaine de l'emploi est l'objectif visé. Ainsi, les collectivités locales de Tambacounda s'engagent à les accompagner afin de multiplier cette initiative. Nous les écoutons au micro de Feu Saint-Simon Bampoki. Nous venons de présider la cérémonie de remise des attestations de fin de stage au profit des 33 stagiaires qui ont bénéficié de 10 mois de stage au sein d'entreprises locales. C'est une initiative de FIT Sénégal, le projet PGF. Donc nous saluons déjà l'initiative, nous nous réjouissons de ces 10 mois de stage qui ont été couronnés de succès, aussi bien du côté des stagiaires que des entreprises. Donc nous nous en réjouissons et, parce que cela entre dans le cadre de la lutte contre le chômage et la promotion de l'insertion et de l'emploi des jeunes.
qui est une question qui nous préoccupe tous, particulièrement les autorités. Donc nous nous réjouissons de cette fin de stage. En tout cas, et nous souhaitons vivement que la phase 2 du projet démarre pour en faire bénéficier plusieurs d'autres jeunes, notamment les départements de Goudiri, Bakel et Koumpentoum, dont la représentation n'a pas été très accentuée comparée au département de Tambacounda. Donc nous souhaitons vivement que la deuxième phase soit mise en œuvre pour en bénéficier le maximum de jeunes possible. Bon, en tout cas, nous nous réjouissons de l'événement qui nous a réunis aujourd'hui et qui a permis à 33 stagiaires de vivre leur première expérience. Donc ce que nous disons, nous, en qualité de collectivité locale, c'est la multiplication de telles initiatives qui vont permettre effectivement de résorber peut-être le gap et aider à lutter contre cette difficile question qui est la question de l'insertion des jeunes et la recherche de la première expérience qui doit consacrer effectivement un parcours qui doit aller jusqu'à la retraite. Naturellement, nous aimerions davantage être associés à ces initiatives que nous inscrirons en lettres d'or dans nos budgets futurs et effectivement on pourra non seulement participer qualitativement mais aussi en termes financiers. Daloba Diakhabi, une vendeuse de sauce au stade régional de Tambacounda, voit ses chiffres d'affaires haussés depuis que les Navétanes ont commencé. Ça fait des années qu'elle fait ce petit commerce durant les vacances. Elle salue le travail des forces de l'ordre qui assurent la sécurité au niveau du stade. Nous l'écoutons au micro de Maria Massila. J'ai commencé à vendre depuis à l'âge de 16 ans et je tire un bon profit de mon activité. Actuellement, je vends au stade et les clients viennent en masse, surtout pendant les matchs. On aime bien cette ambiance car le stade est bien organisé et les mesures de sécurité sont bien respectées. Avant, les matchs pouvaient dégénérer en bagarre avec des objets dangereux. Mais maintenant, tout se passe bien. En plus de vendre, on se divertit vraiment. Nous sommes satisfaits des améliorations apportées au stade, notamment les espaces de réunion qui nous permettent de nous sentir à l'aise. Toujours au stade régional de Tambacounda, les Navétanes qui sont censés se dérouler pendant la saison des pluies tirent parfois à longueur. Sur ce, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Gueye, a pris des mesures phares pour mieux encadrer ces compétitions. Comment cela est vu à Tambacounda? Les amateurs s'expriment au micro de Maria Massila. Bon, par rapport à Tambacounda, nos seuls moments de distraction sont les moments de Navétane. Et je trouve que l'organisation et la réalisation des championnats manquent un peu de sérieux. Il est vrai qu'ils ont mis en place des mesures pour contrer les violences dans le stade. Mais il y a aussi d'autres choses qui manquent, notamment l'éclairage et les structures sanitaires. Il faut aussi réexaminer la situation sur le terrain. C'est la ministre qui nous a donné une date et on est obligé de le respecter. Nous on est prêts, vu que maintenant les matchs ne sont plus permis en dehors de la saison hivernale. On vient de remporter nos tout premiers matchs. Nous remercions bien les supporters et notre entraîneur, car sans eux, rien ne serait possible. C'est bien organisé vraiment. On était impatients de voir le démarrage des Navétanes. Et on s'est bien préparé et on veut remporter tous les matchs. Mesdames et messieurs, c'est l'élément d'ailleurs qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 13h30, vous aurez la version Wolof avec Maria Massila. D'ici là, portez-vous bien.